Culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe. Bonjour, le culte espoir est arrivé. Je suis très heureuse de t'accueillir et de vivre avec toi un programme rempli de spiritualité et de bonne humeur. Je suis Mildred et pour cette émission, je suis accompagnée de mes deux amies chroniqueuses, Reshma et Marilyn. Salut les filles. Salut. Vous êtes très contentes d'être là. Absolument. Oui. Vous vous réjouissiez de ce moment? Oui. C'est fantastique. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes prêtes pour l'émission d'aujourd'hui. On est prête. Super. Pour compléter notre équipe, nous avons le plaisir d'accueillir Maurice. Je vais pas oser dire ton nom de famille, mais tu peux le faire. Ok, merci Mildred. Mon nom c'est Maurice Ngbeyon. Voilà. C'est ça. Sois le bienvenu, Maurice. Merci. C'est la première fois que tu viens au Culte Espoir et je te remercie d'être avec nous. Faisons connaissance avec toi, Maurice. Raconte-nous, qui es-tu? Ok, je suis marié. J'ai, par la grâce de Dieu, nous avons un petit garçon. Oh, félicitations. Merci. Et, comment il s'appelle? Il s'appelle Othniel. Waouh, différent. C'est ça. Et aussi, j'ai commencé le ministère pastoral il y a quelques années. Ah, c'est ça que tu fais dans ta vie alors. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ouais, dans ma vie, comme je le disais déjà, je suis pasteur. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé ce ministère. Et là, je fais une formation. Je suis en fin de formation de master actuellement à Collonges. Waouh, des études poussées, hein? Ça dure combien d'années? Il faut dire, la première partie que j'ai faite, c'était 4 ans. Mm-hmm. Donc là, je fais encore 2 ans. Ça fera au total 6 ans pour moi. Ouais. Bravo, hein? Ouais. C'est pas évident de tenir à la langue. Alors, Maurice, nous proposons toujours à nos invités de préparer un thème à partager avec nos auditeurs. Qu'as-tu choisi pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le thème que je vais vous proposer, c'est se réjouir, un choix. Un choix. Ah là là, alors vous avez le choix de vous réjouir les filles. On est tous sourires. Maurice, nous aurons la joie d'approfondir ce sujet avec toi tout à l'heure et je prie que Dieu te bénisse et qu'il t'inspire aussi, cher invité, cher auditeur, et qu'il soit avec chacun de nous là où nous nous trouvons. Chaque jour, nous vivons des expériences diverses et variées. On est tous d'accord? Bah oui. Ah, merci. Et chaque jour, nous essayons d'être en contact avec Dieu. Reshma, raconte-nous, comment s'est passée ta semaine? Alors, cette semaine, j'ai vu une petite vidéo qui m'a fait tellement rigoler que j'avais presque oublié la journée vexante que j'avais traversée. Je me suis dit... mais si seulement ce sentiment de joie et de légèreté pouvait durer. Et je me suis demandé, est-il possible d'être toujours joyeux, comme la Bible le conseille d'ailleurs? Être joyeux et être heureux, c'est le désir de tout un chacun, je pense. Mais comment faire? Dis-nous, comment faire? Vous me connaissez. J'aime bien fouiller et chercher. Saviez-vous qu'il existe une journée internationale du bonheur décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies? Ah non, je savais pas. C'est quand? Sérieux? Dommage que nous l'ayons loupé parce que c'était le 20 mars. J'ai aussi découvert le rapport sur le bonheur dans le monde, ou le World Happiness Report, qui établit une liste des pays les plus heureux du monde. Je ne vous dis pas, chères auditrices et chers auditeurs, quels sont les 5 premiers pays où les gens sont considérés comme les plus heureux. Je vous laisse découvrir. Ok. Mais ce rapport se base sur certains critères pour mesurer le bonheur, comme par exemple l'espérance de vie en santé, la liberté de faire des choix, la générosité ou la perception de la corruption. Et pourtant, ces chercheurs concèdent que le bonheur ne peut être déterminé par ces critères de façon complète.
et qu'il existe d'autres raisons, apparemment inexplicables, qui conduisent au bonheur durable. Et j'ai réalisé qu'en fait, la joie en soi, c'est une émotion souvent passagère, qui est influencée par les circonstances autour de moi, comme cette petite vidéo par exemple. Il faudra la regarder plusieurs fois en fait. Ouais, mais après, ça n'a plus le même effet aussi. Mais le bonheur durable se construit et je choisis la source dans laquelle je retire ma joie. Les journées vexantes, les douleurs, les difficultés ou encore les incertitudes de la vie, nous en aurons toujours et ce ne sera pas facile d'être heureux. Mais si la source de ma joie et de mon bonheur est Dieu, et ce Dieu qui m'aime et en qui j'ai confiance, il m'aidera dans toutes les circonstances de la vie et m'apportera sa paix et sa joie. Et simplement, une des façons pour moi de choisir Dieu comme la source de mon bonheur, c'est de commencer mes journées en musique de louange. Et trop chouette cette chanson. Et peut-être là, notre auditeur est en train de chercher sur Internet pour connaître la liste des pays les plus heureux au monde. Alors, Reshma, en attendant qu'il cherche peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelle est la promesse que tu as sélectionnée pour aujourd'hui? Alors, Dieu nous a fait cadeau de tellement de versets dans la Bible qui sont source de consolation, de joie, de paix, de bonheur, que j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix pour partager avec vous aujourd'hui. Il y avait trop de plaisir partout. Il y en avait trop. Alors, j'en ai choisi 2. Le premier se trouve dans le psaume 94, au verset 19, qui dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Et cela me rassure parce que Dieu veut mon bonheur, et il est actif à vouloir me consoler quand la joie m'échappe. » Le deuxième texte sont les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, le verset 22, et il dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Comme c'est beau. Jésus désire que notre joie soit complète et comme il le dit quelques versets plus tôt, dans le même chapitre, c'est simplement quand nous restons attachés à lui. Ah, là, on a pu bouger, danser, chanter, louer. Très bien. Nous voilà dans la chronique Dieu agit. C'est le moment du témoignage. Ici, dans cette chronique, nous aimons mettre en avant tout ce que Dieu fait pour nous et aussi nos expériences avec lui. Ici, nous rencontrons différentes personnes qui sont d'accord de raconter un épisode marquant de leur vie. J'ai invité cette fois-ci Magali à partager avec nous sa capacité à sourire en presque toutes circonstances. C'est parti pour le témoignage. Salut Magali. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est là et je te remercie d'avoir accepté d'être avec moi ici pour discuter un petit peu. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Magali, j'ai 4 enfants. Je travaillais en pharmacie avant, mais maintenant, depuis la naissance de mes enfants, je reste à la maison avec eux. Chouette. Magali, aujourd'hui, on parle de se réjouir et cela est un choix visiblement. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je te proposais de venir parce que tu es quelqu'un de souriante. Souvent, depuis qu'on se connaît, je te vois toujours sourire et c'est toujours comme ça chez toi? Je m'en rends pas vraiment compte en vrai, donc les gens me le disent, mais non, je souris pas tout le temps quand même. Mais c'est vrai que depuis qu'on se connaît, je sais que tu as une belle vie grâce à Dieu, mais tu as aussi quelques problèmes, hein. Tu as déjà traversé des moments plus difficiles que d'autres et malgré cela, je te vois toujours sourire. Comment tu fais? Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir Dieu à mes côtés, tu te rends compte que ta joie, c'est pas par rapport à ce que tu vis, mais c'est parce que lui vit en toi. Et donc, tu es ami de Jésus, tu es ami de Dieu. Oui, j'ai Dieu dans ma vie depuis mes 19 ans, où j'ai choisi de le suivre et d'essayer de lui plaire aussi dans ma façon d'être. Je pense que tu réussis bien. Alors, Magali, quand on parle de se réjouir, on parle de faire confiance à Dieu.
Et moi, je sais que un de tes enfants, justement, est né avec un problème de santé. Et malgré cela, je t'ai toujours vu sourire. Comment t'as fait? Ouais, c'est vrai que c'était des moments difficiles parce que on était prêt à ce que cet enfant, Dieu nous le reprenne, mais on a été aussi tellement soutenus dans la prière. Les gens nous disaient mais comment ça va, comment vous faites? Et en fait nous on pouvait pas dire bah ouais on est super fort, tout va bien. Bien sûr on était inquiets, mais on se sentait vraiment portés par la prière des gens. Et ça c'était très encourageant et réconfortant. Et on n'était pas forcément extérieurement tout le temps à sourire, mais on était vraiment dans la paix. Ouais, on a vécu cette expérience, cette épreuve vraiment dans la paix parce qu'on savait que Dieu était là et que les gens nous portaient aussi par leur prière. Et aujourd'hui, cet enfant va très bien. Oui, il va très bien. Donc il a été opéré du cœur à la naissance, mais il peut faire du sport comme tout le monde. Il va très bien, ouais. Et tu penses que cette joie, le fait que tu sois toujours joyeuse, ça vient de Dieu? C'est Dieu qui t'a créé comme ça? Ouais, je suis assez convaincue que ça vienne de Dieu parce que je crois vraiment que c'est un don qu'il m'a donné pour que je puisse aussi m'approcher des gens. J'ai l'impression que ça les met en confiance. J'aime prendre soin des gens et je crois que c'est lui qui m'a donné ça pour pouvoir aller vers les autres. Mais c'est vrai que malgré que ça, en tout cas, je sais que ça vient de Dieu, mais je sais aussi que c'est une joie qui m'a été enlevée à un moment donné de ma vie. Et j'étais vraiment triste de me voir comme ça parce que je me reconnaissais pas justement par rapport à tout ce que j'avais été, pleine de vie toute ma vie. Et je me sentais séchée de l'intérieur, où j'arrivais plus justement à aller vers les autres, à prendre soin des autres. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai compris que pendant toutes les dernières années, j'ai cru des mensonges sur moi-même et petit à petit, ça m'a affectée au point d'avoir une très mauvaise estime de moi. Mais Dieu a permis que je rencontre des personnes qui m'éclairent là-dessus et j'ai vraiment été libérée de ce poids et j'ai pu retrouver ma joie. Et encore une fois, je vois que même si tu vis des choses difficiles et que des fois tu t'es même pas conscient que Dieu il peut t'aider pour ça, bah lui il attend pas que tu lui demandes de l'aide, il est là, même si t'as pas demandé de l'aide, il te laisse pas toute seule. Ouais. Oui, grâce à Dieu qu'il a pu te libérer de cette tristesse qui t'envahissait et qui t'empêchait de sourire, qui t'empêchait de te réjouir chaque jour. Heureusement que Dieu est là et il ne nous laisse jamais tout seul, comme tu viens de dire. Malheureusement, on arrive à la fin de ce témoignage, mais j'aimerais pas qu'on se quitte sans te demander un conseil à nos auditeurs. Ce que je pense que je peux dire, parce que des conseils, comme je vous ai dit que c'était assez naturel pour moi d'être joyeuse, je sais que ça vient de Dieu, mais si ça nous arrive de pas être joyeux, qu'on se sent des fois insatisfait dans notre vie, alors qu'on se dit mais j'ai tout ce qu'il me faudrait et puis finalement je suis pas heureux, je crois vraiment qu'on cherche pas au bon endroit et on peut demander à Dieu d'avoir cette joie. Et je suis convaincue que Dieu peut donner une joie qu'on reçoit pas sur terre avec des choses matérielles, mais que c'est une joie différente. Et lui, il peut nous la donner vraiment sincèrement. Alors, réjouissons-nous! Merci beaucoup Magali pour ta participation et merci à tous nos auditeurs qui sont souvent partants pour témoigner chaque semaine. Cher invité spécial, il est l'heure de nous faire découvrir la réflexion que tu nous as préparée. On se réjouit de t'entendre et de connaître cette joie profonde et durable dont tu nous as parlé en tout début d'émission. Ok, merci Mildred. Le titre de ce partage se réjouit un choix. Lorsqu'on observe le monde contemporain aujourd'hui, il devient évident que la joie de plusieurs personnes est souvent soumise aux aléas des événements extérieurs. En fait, les gens sont en joie lorsque tout va bien, lorsqu'il y a une situation de joie, une situation qui les amène à se réjouir. Ce qui est naturel. Exactement, c'est naturel bien sûr. Et la manifestation de la joie s'observe fréquemment lors de certaines occasions telles que la naissance d'un enfant,
l'obtention d'un diplôme, le mariage, le succès professionnel, ou encore la réconciliation après les désaccords. Et comme tu le disais, bien sûr, Mildred, c'est naturel, c'est normal. Donc finalement, il est incontestable que notre bonheur semble souvent dépendre des circonstances qui nous entourent. Cependant, nous pouvons expérimenter une joie qui transcende les circonstances de la vie. Nous pouvons découvrir une source de joie plus profonde et durable. Et c'est pour cela que je vous propose ce texte d'Habakkuk chapitre 3, le verset 18, où il est écrit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Et là, on se pose la question, quelle a été l'expérience d'Habakkuk, qui finalement, il dit ces paroles, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Et je voudrais déjà vous dire qu'au début du livre, c'est-à-dire dans le premier chapitre, Habakkuk, il se plaignait beaucoup. Ah ouais? Oui, il se plaignait beaucoup parce que les situations, les choses n'allaient pas dans le sens où il voulait. Habakkuk parle à Dieu de son sentiment de confusion, de bouleversement à cause de la violence, de l'injustice et des problèmes qui surviennent fréquemment dans sa communauté. Il y a de quoi se plaindre. Effectivement. Et il commence par demander à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, dois-je demander de l'aide? Et il semble que tu ne m'écoutes pas. Et je sais pas si ça vous arrive aussi, ou bien si vous avez entendu des amis qui disent aussi ces propos, qui ont expérimenté les mêmes choses. On a l'impression à des moments que l'Éternel, il ne répond pas, il ne parle pas. C'est comme si, en fait, c'est un silence apparent et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et Habakkuk, il s'inquiète également du dysfonctionnement du système judiciaire. Habakkuk se demande si la loi et la manière dont les gens sont jugés étaient justes, parce que il dit, les lois ne sont pas strictes, la justice ne semble jamais se produire. Alors il constate que la justice n'est pas rendue au juste. Et tout ceci le met dans un état où il est vraiment confus. Effectivement, c'est difficile parce que lorsque nous connaissons Dieu comme un Dieu juste et que nous voyons un monde où il y a beaucoup d'injustice, et quand je parle d'injustice, c'est pas simplement au niveau plus large, même dans les petits groupes, dans les petites choses. Même dans la famille, exactement, des fois. même dans la famille, tu vois. Et il semble que le juste, on lui reconnaît pas réellement, en tout cas lorsqu'il y a une situation, et ceux qui sont faibles sont souvent opprimés, et c'est quand même compliqué. Et là, le silence apparent de Dieu. Il dit, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Mais Dieu va finalement répondre à Habakkuk à partir du verset 5. Seulement que Dieu ne lui donne pas les réponses qu'il attendait. Ah, mince alors. Vous imaginez, avec tout le problème qu'il y avait, Dieu il répond, il lui dit, mais je vais susciter les Babyloniens qui viendront encore châtier, ou bien je dirais corriger, en tout cas utiliser le mot que vous voulez, mon peuple. Oh là là. Donc ça fait l'effet inverse. Exactement. Et bien là, vous pouvez vous imaginer Habakkuk qui va se demander, mais c'est quoi ça? Mais je dis, ça va pas. Et là, il va chercher un peuple qui ne croit même pas en lui pour venir régler Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on peut comprendre Habakkuk parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'image qu'on a de Dieu, c'est pas ça, c'est pas, en tout cas, a priori, lorsqu'on regarde, c'est pas un Dieu qui n'écoute pas, qui n'assiste pas les faibles, en fait. Parce que déjà, le psalmiste, dans le psaume 33, verset 5, il dit, l'Éternel aime la justice et le droit. La terre est remplie et pleine de la bonté de l'Éternel. Eh bien, comment l'Éternel, il peut être bon, et il voit ce qui se passe, et c'est comme s'il ne parle pas. Et aussi, le psalmiste, il dit dans le psaume 103, autant pour moi, verset 6, il dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Donc, vous pouvez imaginer que lorsque Habakkuk, il criait à l'Éternel, il se disait, mais quand Dieu, il va répondre, il va régler en même temps les situations. Mais c'est pas ce qu'il reçoit dans la première réponse de Dieu. Et donc, il parle encore, il dit encore son sentiment à Dieu, et Dieu va lui répondre, une autre fois, et Dieu lui répond à partir du chapitre 2 encore. Après, il lui dit, il fait comprendre que les justes vivront par la foi. Et il lui annonce une grande délivrance. Mais Dieu, en lui faisant comprendre aussi que la terre sera remplie de sa gloire, il ne lui donne pas une date précise. Et c'est pour cela même le texte se trouve dans le verset 3 du chapitre 2, il est écrit, les choses que je te fais voir arriveront,
mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Et bien là, nous trouvons une notion très importante, c'est que Dieu invite, Dieu dit quoi? Dieu dit les justes vivront par la foi. La notion de foi, elle est vraiment très importante lorsque nous voulons choisir de nous réjouir, peu importe les situations qui sont autour de nous. Alors après ces multiples échanges avec Dieu, Habakkuk est vraiment touché et il lui dit, Seigneur, accomplis ton œuvre au fil des années, dans le chapitre 3. En d'autres termes, il fait confiance en Dieu, sachant qu'il agira selon son rythme. Eh bien, c'est là la notion vraiment importante pour nous dans ce partage, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Nous devons savoir que Dieu, il est au contrôle des situations et il agit en son temps. Il a compris et retenu le message important, placer sa confiance en Dieu, le laisser guider toutes choses et demeurer dans la joie de l'Éternel. Et observez les paroles que le prophète il va dire à la suite de son cheminement avec Dieu. Je suis au chapitre 3, les versets 17 à 19. Il dit, « Quoique le figuier ne fleurisse pas, et qu'il n'y a point de fruits dans la vigne, quoique les oliviers ne portent plus d'olives, et que les champs ne produisent point de nourriture, quoique les brebis disparaissent du pac, et qu'il n'y ait point de bœufs dans les abris, je me réjouirai en l'Éternel. J'aurai la joie dans le Dieu de mon salut. » Vous imaginez, finalement, il a compris que sa joie ne devait pas dépendre des situations qui sont autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est au contrôle de ces situations et Dieu, il va agir en son temps. Et donc, le choix de se réjouir, nous pouvons être confrontés à des moments de profonde détresse, de questionnement, et nous pouvons avoir l'impression que nos préoccupations ne sont pas entendues. Il est naturel de soulever ses préoccupations devant Dieu, de lui présenter nos questions, de chercher des réponses à nos souffrances. Cependant, même si Dieu ne donne pas souvent des réponses détaillées ou bien des explications détaillées à nos épreuves, il est important de se rappeler que sa sagesse dépasse notre compréhension humaine. Il est important aussi de savoir que Dieu, il est trop bon pour vouloir du mal pour nous, en fait. Et la parole de Dieu nous encourage à fixer Dieu, à regarder à lui plutôt que les problèmes. Et se réjouir en l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu, il est digne de notre confiance. C'est un Dieu qui voit notre détresse et il descend pour nous secourir. Il nous délivre lorsque nous crions à lui. Et là, quand je vous parle, on peut se rappeler de l'histoire du peuple d'Israël où je fais une petite parenthèse. Le peuple d'Israël, lorsqu'il était en esclavage en Égypte, à un moment donné, Dieu, il va susciter quelqu'un, Moïse, et entendez les paroles qu'il dit à Moïse. Je trouve ces paroles vraiment très intéressantes. À partir dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8, l'Éternel dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » En fait, souvent, on se dit, mais Dieu, il n'est pas sensible à mes situations. C'est comme si il me comprend pas. Mais vous voyez ici, il explique à son serviteur Moïse que j'ai vu. C'est un Dieu qui voit. Et non seulement il voit, il entend. Et il ne reste pas sur place. Finalement, il fait quoi? Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Et l'apôtre Paul, il a vraiment compris ce concept de se réjouir en l'Éternel, quelles qu'en soient les circonstances, où il va dire dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et quand vous lisez un peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul il dit, vous comprenez que Paul il montre que la source de cette joie réside dans une relation intime avec Dieu. C'est-à-dire, on lui exprime, parce que c'est pas qu'on va pas lui dire nos moments difficiles ou bien les sentiments que nous avons, mais dans tout ceci, lorsqu'on lui présente les situations et qu'on lui parle de nos inquiétudes, nous devons nous reposer sur ses promesses. Et avec action de grâce. Et même au milieu des défis, des préoccupations de la vie, la paix de Dieu peut remplir nos cœurs. Et c'est de cette paix que découle la joie profonde qui transcende les circonstances, extérieures. Et je vais finir en vous rappelant encore ces paroles d'Habakkuk. Quoique le figuier ne fleurisse pas et qu'il n'y ait point de fruits dans la vigne, quoique les oliviers ne portent plus d'olives
et que les champs ne produisent point de nourriture, il dit quoi? Il dit, je me réjouirai en l'Éternel, j'aurai la joie de Dieu, le Dieu de mon salut. Et je pense que ce message est un appel pour toute personne, une personne peut-être qui traverse des moments difficiles, une personne qui ne comprend pas ce qui se passe et peut-être que elle n'a plus expérimenté la joie il y a bien longtemps et tout le temps sa vie est remplie de tristesse. Je pense que au lieu de dépendre des situations qui sont autour de nous, nous pouvons trouver cette joie profonde qui se trouve en Dieu. Et ceci, comme un texte que nous avons mentionné un peu plus tôt, pour découvrir vraiment cette joie, il faut marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et la Bible nous dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut se nourrir des promesses de Dieu, se reposer sur ses promesses et savoir qu'il va agir certainement. Je choisis de me réjouir en l'Éternel, quelles qu'en soient les circonstances. Tu es au Culte Espoir et nous venons d'entendre Maurice Rungbenon. C'est juste? Ouais, ça va. Presque. Hein? Jusqu'à la fin de l'émission, je vais réussir peut-être. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Maurice pour le message que tu nous as apporté. Et c'est vrai que c'est un sujet très important. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a plein de problèmes. Il y a plusieurs complications partout, dans tous les domaines. Et là, tu viens avec cette idée comme quoi il faut se réjouir malgré toute situation. On dirait même qu'il y a plus de raisons d'être triste que de se réjouir. Donc aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Si on regarde les journaux, par exemple. Ah, bah, absolument. Moi, ça me déprime, en tout cas. C'est vrai. Alors, comment on fait? Comment, après ce message-là, on peut plus déprimer? Oui. Ben, moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, on ne pourra pas changer ces choses-là. On ne pourra pas forcément changer les situations externes de notre vie. Ça peut changer, mais comme ça peut ne pas changer aussi. C'est vrai que nous n'avons pas le contrôle sur les événements aujourd'hui qui nous arrivent. Mais Dieu nous accorde quand même la foi, la grâce, l'espérance et une joie qui ne dépend pas forcément des circonstances externes. Donc, c'est une joie qu'on ne peut pas trouver. C'est une joie qui est d'autant plus durable parce qu'elle vient de Dieu. Mm-hmm. Marilyn. C'est vrai que c'est joli ça m'a interpellée de rappeler le contexte de ce verset où on dit, voilà, toutefois, moi, je vais me réjouir, mais qu'en fait, cette réflexion, elle est arrivée à un moment où, en fait, il y avait rien pour se réjouir. Il a fait cette démarche d'aller vers Dieu puis de dire, bon, ok, alors, on va discuter un peu et de choisir, en fait, de faire confiance, de repositionner Dieu où il est. Et ça lui a donné la paix et voilà, les circonstances, elles n'ont pas changé. Il a fait en sorte que son état d'esprit a été changé. Oui, c'est ça. C'est que il a fait attention à ses pensées. Et des fois, c'est ça qui nous... Je pense que c'est la perception des choses qu'on a aussi autour de nous qui peut aussi un peu entacher nos émotions. Ce qu'on pense a une influence sur nos émotions aussi. Ouais, c'est l'importance aussi de l'intimité avec Dieu.
hein, l'histoire d'aller vers lui et de lui parler clairement. Voilà tout ce qui se passe. Voilà ce que je vis. Je trouve pas normal. Et toi, tu fais rien. En tout cas, j'ai l'impression que tu fais rien. Bon, moi, j'oserais pas dire à Dieu qu'il fait rien, mais après, chacun a son niveau d'intimité et de vocabulaire avec Dieu. Mais Dieu, il nous entend, en tout cas. Hein? C'est ça que tu nous disais. Effectivement, Dieu, il nous entend et le simple fait de savoir qu'il n'est pas insensible, qu'il comprend, il connaît nos douleurs. Ouais. Et l'autre chose aussi est que nous savons qu'il a la capacité de nous délivrer. Donc, du coup, avec ces éléments réunis, nous savons que s'il ne le fait pas, et l'autre chose aussi, nous savons qu'il est un Dieu amour. Absolument. Avec tous ces éléments et qu'il nous veut du bien. Exactement. Donc, on comprend qu'il y a forcément une raison derrière chaque épreuve. Et si Dieu, il permet que l'épreuve continue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui veut quand même nous aider à saisir, et je crois qu'il faut lui faire confiance et s'abandonner entièrement entre ses mains. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est pas toutes les fois qu'il va forcément nous délivrer de telle ou telle situation, mais l'important est que même dans la difficulté, il y a une paix qu'il met en nous, qui découle de notre relation, de notre intimité avec lui. Et moi, je trouve que quand je me nourris de ce qu'il y a dans la parole de Dieu, je me nourris de ses promesses de Dieu, de chants de louanges, etc. Ça change ma façon de penser. Je ne peux pas m'attarder sur ma situation à moi, sur ce qui me rend triste, sur ce qui me déprime, mais j'ai comme une nouvelle vision des choses. Hein. Quand je vois qui est Dieu à travers sa parole, je me souviens des expériences que j'ai traversées avec lui, où il a agi, et ça me ramène le sourire, quoi. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Mais c'est vrai que peut-être là, il y a quelqu'un qui nous entend et qui est en train de traverser une période très difficile de sa vie. Il y a une maladie grave. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de divorcer. Il y a des enfants qui sont disparus, parce que ça existe aussi. Et là, elle peut aussi se demander comment je peux me réjouir malgré tout ça. Effectivement, c'est une question. En fait, c'est un sentiment vraiment profond. Et c'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on passe par ces moments difficiles. C'est pas simple, mais avec ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu personnellement, il y a eu des moments comme ça où ce que j'avais espéré, les choses n'allaient pas dans le bon sens. J'ai même prié par rapport à ça. J'ai passé du temps, mais ça n'allait pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi? Ça fait un bon moment, je suis plus dans la joie, je suis triste. Et je prends un temps, au lieu de prier finalement, en fait, c'est beaucoup plus des prières de louange, où je bénis le Seigneur déjà, parce que je sais qu'il est vivant, et qu'il peut agir. Et vous savez, cette notion se trouve pratiquement dans toute la Bible. Quand vous voyez les disciples, même en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils louaient Dieu. Et vous voyez même Dieu aussi a montré aussi ceci avec son peuple, où à des moments pour aller en bataille, tout ça, il le demandait, soyez en train de chanter. Pourquoi? Parce que c'est moi, je vais vous accorder la délivrance. Donc, à ces personnes, je pense que je vais juste leur dire qu'ils peuvent faire confiance à Dieu. Et même s'ils ne voient pas encore cette solution, ils peuvent commencer par l'espérer en Jésus et louer Dieu déjà, espérant qu'il le fait déjà, et il le fera selon sa volonté en son temps. Amen. Ouais. Alors là, ça me fait penser à Thaïs. C'est une femme pour qui on prie beaucoup en ce moment. C'est une femme de 40 ans et elle a 3 enfants. Elle est mariée. Et depuis quelques mois, on a découvert qu'elle a un cancer. Et malgré ces diagnostics très lourds, elle a gardé sa foi. Elle est là, elle se bat tous les jours. Et tout récemment, elle a perdu la vue. Donc, le cancer a des métastases et tout. Et je trouve incroyable parce que c'est elle-même qui apporte des messages de réconfort à sa famille. Et elle dit, si Dieu veut, je serai guérie. Et si ce n'est pas sa volonté, je vais décéder, mais je suis dans la confiance. Et cette femme, pour moi, c'est un exemple parce qu'elle se réjouit du peu de temps qui lui reste de vie, peut-être, et avec sa famille, avec ses enfants, avec son époux. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, son prénom est tout le temps dans ma tête. J'ai pris souvent pour elle et pour sa famille aussi qui traverse ce moment difficile. Et là, quand tu parlais de se réjouir, un choix, nous avons le choix de nous réjouir malgré tous les événements qui nous entourent. Je pense à elle. Et toi, cher auditeur, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment.
Mais je sais que notre vie ici n'est pas toujours simple. Alors j'ai prié pour toi, que Dieu soit à tes côtés, qu'il te donne la joie dont tu as besoin, qu'il puisse réconforter ton cœur, réconforter ta vie, ta famille et toutes les personnes qui sont autour de toi. Voici la chronique Dieu dans les arts. Ici, nous avons la mission de choisir pour toi, cher auditeur, une peinture, un film, un chant et son histoire, enfin un art en lien avec le thème. Marilyn, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Eh bien, je me suis rappelé de personnes qui ont une activité un peu particulière. Ils s'appellent les fabricants de joie. Déjà entendu? On a besoin de ça. Ouais. Ça a l'air assez interpellant de fabriquer la joie. Alors, en fait, il s'agit du nom d'une association suisse qui a à cœur de travailler avec les enfants et les jeunes adultes pour partager plein de façons la joie, mais pas une joie qui passe, celle que Jésus nous donne, cette joie qui dure. Alors en Suisse romande, vous avez peut-être vu la publicité ou même vu la comédie musicale La fabuleuse histoire de Georges Muller, ou même plus récemment Gladys Aylward, Au-delà des montagnes. Ça fait partie de leur production. Des histoires vraies et inspirantes de chrétiens engagés qui sont mises en spectacle par des enfants et des adolescents. C'est super! Et du coup, sur leur site, on apprend que c'est en 1976 que tout a commencé avec les King's Kids, les enfants du roi. Voilà, les enfants du roi. C'était sur la belle île d'Hawaï. Dale et Carol Kaufman, qui suivent leur école de formation missionnaire pour apprendre à partager leur foi avec l'association Jeunesse en Mission, eh bien, sentent que Dieu leur demande de s'occuper des enfants de l'endroit de formation pendant l'été. Et n'ayant que peu d'expérience, bien, il demande aux enfants de prier et de se mettre personnellement à l'écoute de Dieu pour recevoir ses projets. Et de ce temps d'écoute, il y a une comédie musicale qui naît et plusieurs personnes font une démarche de foi cet été-là au travers du témoignage des enfants. Alors pendant plusieurs étés, les Kaufman continuent à encadrer des équipes d'enfants et d'adolescents, ce qui leur permet d'être associés et impliqués au travail des adultes qui se fait aussi. Le ministère va alors se multiplier et se diversifier dans le monde. En Suisse, ce mouvement va commencer en 1984 avec un programme appelé Les Fabricants de Joie. Il est né sous l'impulsion de Louise Neuschwander, mais c'est vrai qu'à la base, son initiative, elle n'était pas vraiment structurellement liée avec King's Kids. C'est un peu difficile, mais c'était plutôt une motivation personnelle. Mais voilà, ils arrivent eux aussi à commencer avec une comédie musicale qui s'appelait La Machine à musique. Alors depuis, les équipes continuent à tourner et pas qu'en Suisse, ils ont continué à bénir et à vivre des expériences fortes dans différents coins du monde. En fait, j'ai été regarder un peu leur postulat de base et pour eux, en fait, il n'est pas réservé qu'aux pasteurs et aux adultes expérimentés de partager l'amour de Dieu. C'est non seulement ces adultes peuvent s'investir pour le faire, mais aussi les jeunes gens enthousiastes et déterminés vont pouvoir apporter leur fougue à ces partages, et puis également les enfants et les adolescents avec leur potentiel de joie, de confiance et de fraîcheur, d'où leur nom. Cela les amène au défi d'un partage intergénérationnel, de travailler tous ensemble pour connaître Dieu et le faire connaître. Alors pour ça, ils veulent inscrire la foi dans le quotidien, que ce soit concret et partageable. C'est une très belle vision, mais comment ils font tout ça? Alors, ils proposent beaucoup de ressources, du matériel, des capsules vidéo, des chants, des ateliers, des camps, il y a ça. Waouh, c'est complet tout ça. Et par exemple, j'ai regardé un peu, vous avez, il y a les comédies musicales qui sont mises en place régulièrement, auxquelles on peut s'inscrire pour participer. Il y a le manuel d'éveil à la foi pour les 4 à 7 ans, les petits, avec des chants sur chaque thème abordé. Ça s'appelle Patacelle. Et puis, il y a les camps Nico, il y a des tournées avec des noms trop cool. Ça donne envie d'aller les rejoindre pour partager et servir, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Ils ont été aussi en Afrique, ils vont en France, ils vont à différents endroits. Et ça donne des expériences de fou. Et puis, comme église, ils ont aussi des ressources et qu'on peut appliquer dans nos églises pour vivre des choses avec des jeunes des églises, du quartier, avec les adolescents, bref. Des concepts pensés pour être utilisés par tout un chacun.
Et puis j'ai eu un coup de cœur. C'est le goûter des princesses. Ah, j'aime trop. C'est un après-midi magnifique pour les petites filles de 4 à 7 ans, dans lesquelles elles pourront être affermies dans leurs valeurs, leur identité et leur découverte de qui est Dieu. Bon, pour moi, c'est de l'art dans tous ses états pour grandir dans sa foi, partager les dieux, l'espérance et la joie autour de soi. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à découvrir leur site internet, c'est facile, Fabricants de joie, et vous laissez toucher par leur production que vous retrouverez entre autres aussi sur leur chaîne YouTube. Alors, semer la joie, travailler ensemble, honorer Dieu, cette source de joie, voilà leur projet. Nous avons plusieurs motifs pour nous réjouir malgré le fait que nous vivions dans un monde rempli de problèmes et que nous ayons des soucis. On ne vit pas dans un monde bisounours, c'est vrai, mais ça vaut quand même la peine de garder un esprit léger, de rester reconnaissant et de se réjouir chaque jour. Trouvons dans notre quotidien au moins une source de joie. On va réussir, n'est-ce pas? On y va. Alors, on peut paraphraser ce qui est écrit dans la Bible dans Jean 15:1. En gros, il est écrit que notre joie est rendue complète dans une relation avec Jésus. Alors, sans attendre, nous allons prier. Nous allons parler avec Dieu, celui qui peut nous offrir une joie éternelle. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces moments que tu nous as permis de passer, pour ton message, pour ta parole qui nous encourage. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous pouvons expérimenter à des moments difficiles, des situations qui créent la tristesse en nous. Et peut-être que c'est le cas pour quelqu'un qui nous écoute actuellement. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous aides, afin qu'en dépit des situations autour de nous, que nous puissions fixer les regards sur toi, entrer dans cette relation spéciale avec toi, Seigneur. Parce que nous savons que la vraie joie se trouve avec toi. Tu es la source de la joie profonde, Seigneur. Alors permets-nous d'expérimenter ce moment et de nous confier entièrement à toi, Seigneur. Et nous te prions aussi, Seigneur, s'il te plaît, ne tarde pas de nous secourir, de nous soutenir. Merci, Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est presque la fin de cette émission, mais il est impossible de finaliser ce programme Reshma sans connaître notre mission pour la semaine. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme action pour les prochains jours? Le bonheur peut parfois paraître évasif, mais comme nous l'avons vu, se réjouir, c'est un choix. Voilà. Je vous invite donc cette semaine à mettre en pratique quelques actions simples pour trouver votre bonheur avec Dieu. Premièrement, pratiquez la reconnaissance. Au réveil, ayez une pensée de remerciement envers Dieu pour la vie qu'il vous accorde à nouveau. Et avant de vous coucher, repensez à une chose pour laquelle vous voulez dire merci à Dieu. Même si la journée n'a pas été très bonne, essayez de trouver quand même une toute petite chose. La gratitude. Absolument. Voilà. Et si vous aimez écrire comme moi, notez-les dans un petit carnet que vous revisiterez pour les jours où l'inspiration vous manque. Ensuite, deuxième petite astuce. Ah, tiens. On prend note, vas-y. Voilà. Partagez votre beau sourire avec une autre personne. Un membre de la famille, des collègues, des amis. Et pourquoi pas cet étranger que vous a laissé prendre sa place dans le bus. C'est presque sûr qu'on vous rendra le sourire. Ah, bah ça c'est clair, hein. Par contre, quand on tire la tranche, ça donne pas envie de sourire. Donc il vaut mieux sourire. Allons-y. Le culte d'espoir touche à sa fin et je remercie chacun pour sa participation. Un grand merci à toi, Maurice, de nous avoir encouragés avec ton message et je vous remercie, mes chers amis chroniqueuses, pour vos belles réflexions. Chers auditeurs, toute l'équipe te remercie chaleureusement d'avoir suivi cette émission. Réjouis-toi et profite bien de cette journée. À tout bientôt. C'était le culte espoir. 1 heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.